nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Baouna et j'aimerais aborder le thème suivant, ma relation avec les autres. Premièrement, le Christ nous demande de pardonner. Comme on le remarque dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. En fait, le commandement divin, œil pour œil et dent pour dent, était adressé dans l'Ancien Testament aux juges et non pas au peuple de Dieu, pour la sécurité des opprimés et afin de maintenir l'ordre dans la nation. À titre d'exemple, citons Joseph le Juste, qui dans l'Ancien Testament a pardonné à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Également, au lieu de se venger du roi Saül, qui voulait le tuer, David le pardonna. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici, le jour où le Seigneur te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que le Seigneur me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens, les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül, « Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que le Seigneur t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Le Seigneur sera juge entre moi et toi, et le Seigneur me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura, et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. »
Il est écrit dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Deuxièmement, le Christ nous demande d'aimer. Dans le même évangile de l'office de l'encens du soir, le Christ mentionne que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Le fait d'aimer et de pardonner est repris dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie. Troisièmement, le Christ nous demande de faire preuve de sagesse dans nos comportements, tout comme en parole, comme le mentionne saint Paul. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quatrièmement, le Christ nous demande de ne pas nous plaindre des autres et de ne pas jurer. Selon saint Jacques, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Moi, je vous dis que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Cinquièmement, le Christ nous demande de témoigner en son nom. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et finalement, le Christ a établi 2 règles dorées à suivre dans nos rapports avec les autres. Première règle, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et deuxième règle, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. En conclusion, chers frères et sœurs, demandons à notre Seigneur qu'il nous aide à nous comporter envers les autres selon sa sainte et bienheureuse volonté, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.